chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Et je renonce à tous mes faux semblants. Je centré sur toi, centré sur toi. Je reviens au cœur de la louange. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Je centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et faux, je te donne tout en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà du sang de mon cœur. Et je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Et je renonce. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Et je reviens au cœur de la louange. Et centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Et je renonce. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oh, centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus.
Seigneur, avec raison, nous voulons complètement nous centrer sur toi, Seigneur, parce que tu es la véritable source de tout ce qui est bon, ô Éternel, notre Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes dans ta présence. Et Seigneur, nous désirons par-dessus tout, Seigneur, nous souvenir de toi. Toi qui es l'auteur de la création, mais la Bible dit aussi que tu es l'auteur de notre salut, l'auteur de nos délivrances, celui qui opère pour nous des prodiges, celui qui change les circonstances de nos vies et qui nous montre le chemin. Tu es l'auteur de ce qui est bon. La Bible dit aussi que de toi, Père des Lumières, viennent tout don parfait, toute grâce excellente. Dans Dieu en qui il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu nous sanctifies pour toi, Éternel. Tu nous prends pour toi. Nous t'ouvrons, Seigneur, nos cœurs ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci à notre groupe de louanges pour ce temps passé dans sa présence. Béni soit le Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la paix? Oh, si la paix n'est pas là, nous l'implorons de la part du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie? Si la joie n'est pas là, nous l'implorons de la part du Seigneur. Et si nous sommes dans la sérénité, par sa grâce, nous disons béni soit le Seigneur. Et même si nous sommes dans des difficultés, la Bible dit, je vais crier, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous avons le grand plaisir d'avoir comme orateur un des nôtres qui est un de nos papas de l'Église. Vous savez, je vais me présenter avant qu'il ne prenne la parole. Le frère Papa Akoto, permettez-moi de l'appeler le frère Papa Akoto. Donc, Papa Armand Akoto est parmi nous depuis quelques années déjà, vous le savez, plusieurs années. Et pour ceux qui ne le savent pas, Papa Akoto, pendant les années de travail en Afrique, a également exercé le ministère de prédicateur dans notre église sœur, l'église Arche de l'Alliance, qui est une église des Assemblées de Dieu et qui a pour pasteur le frère Eston Kasereka, que nous connaissons depuis plusieurs années déjà, avec qui a un témoignage solide, et le Seigneur fait un grand travail là à Goma. Malgré que c'est un contexte difficile, l'Est du Congo, mais si vous voyez les images de cette église, vous pourriez vous demander si c'est vraiment là que ça se passe. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait là-bas, et c'est aussi l'occasion pour nous de prier pour tous les chrétiens qui sont dans des circonstances difficiles. Et donc, je vais laisser la place à Papa Armand Akoto, je l'invite, et pour des raisons d'hygiène, je vais m'écarter afin qu'il prenne la place. À vous, Papa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. J'ai beaucoup aimé les cantiques qui dit que la victoire est à Jésus, la victoire est à notre Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Hein, Job le dira, mon Rédempteur est vivant et c'est lui le dernier qui se lèvera. Amen. Oui, je voudrais, avant d'aller plus loin, commencer d'abord par remercier vraiment le conseil de l'Église pour cette marque de confiance, hein, puisque si on vous invite à porter la parole au peuple de Dieu, c'est vraiment une marque de confiance totale. Amen. Et nous allons prier pour la parole. Seigneur, notre Dieu, nous voulons encore une fois ce matin, Seigneur, venir auprès de toi, le seul Maître. Nous venons à tes pieds, Seigneur, pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous utiliser, Seigneur. Toute parole qui sortira de moi, ça doit venir de toi, ô Père, je t'en supplie. Et que ce matin, mes frères et sœurs qui sont ici sur place à Bethel, qui sont sur notre plateforme Zoom, dans leur maison, Seigneur,
que chacun ne puisse pas rentrer sans avoir été nourri par ta parole, Seigneur. Parce que je sais, oh mon Dieu, c'est toi qui as mis ce sujet dans mon cœur. Et si tu l'as voulu ainsi, c'est qu'il y a un but. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons merci, sois béni, sois loué et sois exalté. Amen. Amen. Est-ce que dans les maisons, on nous voit? Amen, soyez bénis. Vous savez, frères et sœurs, depuis le début de cette année, le fil conducteur de la parole de Dieu qui nous est adressé, en tout cas à nous ici à la pierre vivante de Jean Blou, hein, et qui se dégage, est certainement l'amour. En tout cas, plusieurs orateurs qui sont passés, les prédicateurs là, hein, ont eu comme thème l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour des uns vis-à-vis des autres. L'amour nous permet de vivre en harmonie. L'amour nous permet de vivre en paix. Il nous permet aussi de recoller les morceaux lorsque le vase de notre relation est cassé. C'est l'amour qui permet de remettre tous ces morceaux-là ensemble. Amen. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas échapper à l'amour, qui est, à l'instar de Christ, le don de soi pour les autres. Comme l'a rappelé le diacre Davida il y a environ 2 dimanches, c'est l'amour qui nous maintient ensemble, qui maintient la cohésion de l'Église, ainsi que, bien sûr, la tête de l'Église qui est Jésus-Christ. Les chrétiens ne peuvent pas échapper à faire preuve d'amour, car c'est un commandement. En fait, c'est un ordre que le Maître nous a laissé. C'est un ordre. Jésus n'avait pas dit, hein, vous pouvez vous aimer les uns les autres. Non, il a dit, aimez-vous les uns les autres. N'est-ce pas? Et il nous dit que c'est le signe distinctif de chrétien. C'est le signe distinctif de son Église. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, versets 14 et 15. Jean 13. Voilà. Notre ami va suivre, hein, Gaëtan, merci. Jean 13, chapitre 13, versets 34 à 35. Voilà. Il nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35, c'est le 35 qui est intéressant. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire, c'est le signe qui montrera que vous êtes mes disciples, que nous sommes les disciples du Christ. C'est quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Donc, c'est très important. Nous devons faire preuve d'amour. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous aimer. Nous sommes condamnés en tant qu'Église, nous sommes condamnés en tant que chrétiens et chrétiennes, nous sommes condamnés à nous aimer les uns les autres. Si j'étais à Goma, dans notre église là-bas, j'aurais dit, church, répétez après moi. Nous n'avons pas d'autre choix. Amen. Nous n'avons pas d'autre choix. Frères et sœurs, il convient de noter que malgré toute notre bonne volonté, les vases de notre relation au sein de l'Église, ça peut être au sein de la famille, ça peut être dans notre lieu de travail, ça peut être même dans la société, malgré toute notre bonne volonté, ça peut arriver que les vases se cassent, n'est-ce pas? Et oui, cela arrive, d'ailleurs plus souvent qu'on ne le pense. L'essentiel, lorsque le vase est cassé, c'est de chercher, de trouver les voies et moyens de recoller les morceaux. Et la réconciliation est certainement une des voies principales. Quand je dis voie ici, c'est V-O-I-E. OK, le chemin pour recoller les morceaux. Elle suppose donc le pardon mutuel. Amen. D'où les thèmes de notre prédication, le pardon, l'autre facette
indélébile de l'amour. C'est-à-dire que l'amour ne peut pas aller sans le pardon. Amen. Si on dit qu'on aime quelqu'un, on doit aussi être disposé à lui pardonner lorsqu'il arrivera à cette personne-là de nous offenser, par exemple. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout, dira l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 7. Oui, si Jésus revenait aujourd'hui, à l'instar de ce qu'il avait dit à ceux qui condamnaient la pauvre femme, la femme adultère, si Jésus revenait aujourd'hui et nous posait la question suivante, la question que j'ai adaptée, n'est-ce pas? Que c'est lui ou celle qui n'a jamais offensé ou qui n'a jamais fait du tort à autrui, jette le premier ou la première, la pierre contre cette femme-là. Qui répondrait par l'affirmative? En tout cas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ah, vous avez certainement raison de ne pas avoir levé la main. Vous avez certainement raison. Car tant que nous vivrons, nous continuerons à subir des offenses. Certes, à des rythmes variables de la part d'autrui. À notre tour, nous continuerons, de façon volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, nous continuerons aussi à causer du tort à autrui. En tant qu'homme, en tant que communauté humaine, en tant que famille, cela devrait arriver. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, dans Matthieu, chapitre 6, verset 12, chapitre 6, verset 12, si on peut le projeter, Gaëtan, moi je vais lire les versions qui m'ont le plus inspiré, en fait, c'est la nouvelle version de français courant et la version parole de vie. Hein, donc vous avez ça, les textes de Louis II certainement. Dans la nouvelle version de français courant, il est écrit, c'est Jésus qui donnait comme modèle de prière, les apôtres, les disciples étaient allés le voir. Certainement, ils voyaient comment il priait, il s'est dit, mais il est fort. Donc, on doit lui demander, et il dit, si vous êtes en prière, vous connaissez ce passage. Alors, j'insiste sur le verset 12. Il dit, pardonne-nous nos torts. Nos offenses, ici on parle de nos torts, comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont fait du tort. Et dans Parole de vie, il est dit, pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Si le Seigneur invoque le fait que nous devons pardonner aussi à l'autre, il sait que, en tant qu'humain, il nous arriverait, de causer du tort à autrui. Amen. Et nous le verrons plus loin. C'est une condition essentielle pour nous, pour être pardonnés. On le verra. Si tu ne sais pas pardonner, alors tu n'es pas en Christ. Si tu ne sais pas pardonner, alors Christ n'est pas en toi. Puisque c'est lui en qui vit le Christ, soyons des imitateurs de Christ, n'est-ce pas? Doit faire preuve de miséricorde, doit faire preuve de pardon vis-à-vis d'autrui. Le maître souligne ainsi l'importance du pardon dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Et ce pardon s'exerce dans une double relation. Dans notre relation avec Dieu, n'est-ce pas? Puisque nous offensons le Seigneur le plus souvent. Et dans notre relation avec nos frères et avec nos sœurs. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un sans lui accorder la possibilité d'être pardonné s'il nous offense, s'il nous blesse. Le pardon est ainsi au cœur de l'amour. La réponse à une offense faite à l'amour, c'est le pardon. Amen. Lorsque j'ai eu ce thème, le Seigneur m'a montré en fait une pièce de monnaie. J'ai une pièce ici, je ne sais pas si on pourra faire un zoom sur ça. Donc c'est la pièce de 2 €. Vous savez qu'une pièce de monnaie a 2 faces, n'est-ce pas?
Et les deux faces sont liées à vie. Si l'une des faces, si je prends cette pièce de 2 € et j'efface cette face-là, la pièce n'a plus de valeur. Amen. Et si j'efface l'autre face où il y a l'effigie du roi, la pièce n'a plus de valeur. Et pour que cette pièce ait de valeur, il faut que les deux faces soient présentes. Donc le Seigneur me dit, c'est la même chose avec l'amour et le pardon. Donc le pardon ne peut pas aller sans l'amour. Et l'amour ne peut pas aller sans le pardon. Amen. L'amour sans le pardon est un amour mort. L'amour sans le pardon, c'est un amour imparfait. Amen. De même, pour pardonner, il faut aimer. Celui qui n'a jamais aimé ne pardonnera pas. Et dans Romains, chapitre 5, verset 8, nous lisons ceci, et je vais expliquer après. Romains, chapitre 5, verset 8, on peut lire, « Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. » Comment est-ce qu'il met en évidence son amour pour nous? Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous avions encore offensé Dieu. Dieu a pris l'initiative, par amour pour nous, d'envoyer son Fils pour nous sauver. Amen. Et dans la nouvelle version de français courant, on dit, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Il nous a prouvé. Comment? Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc, l'amour ne peut pas aller sans le pardon. Amen. Après avoir été offensé par l'homme, Dieu, qui est amour, a choisi de nous pardonner, de nous réconcilier avec lui à travers le sacrifice suprême de son Fils. Au point que, comme tout le monde le sait ici, dans Jean 3, 16, on nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, si nous avons accès à la vie éternelle, c'est parce que Dieu nous aime et il nous a pardonné. Amen. Alors, il y aura 2 grands textes qui vont appuyer notre prédication, appelons ça comme ça, ou enseignement. Donc, le premier, c'est Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 12. J'ai évoqué déjà une partie tout à l'heure, quand j'ai dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ». OK? Le deuxième texte, c'est le texte de Luc, chapitre 15, versets 17 à 24. OK? Le premier texte, on a lu en partie, dans notre Père qui est aux cieux, etc., et pardonne-nous nos offenses. Le deuxième texte, je vais juste expliquer, pour question de temps, mais nous pouvons prendre le temps vraiment de le lire nous-mêmes chez nous, des textes que nous connaissons, qui est connu sous forme de fils prodigue. Il y en a qui parlent de fils perdu, qui était parti très loin, dilapider une partie de l'héritage, donc de richesse de son père, et qui a connu la souffrance, la misère avant de revenir vers son père. Amen. OK? Donc, Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 12, et Luc, chapitre 15, versets 17 à 24. Alors, notre prédication va porter essentiellement sur 4 points. OK? Le premier point, c'est le pardon suppose l'offense causée ou subie. OK? Donc, pour parler du pardon, il faut qu'il y ait une offense. Et cette offense, on peut l'avoir subie ou on peut l'avoir causée. OK? Et le deuxième point, c'est le niveau de pardon. Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau divin, le niveau de Dieu. On va parler de pardon de Dieu. Mais il y a le niveau humain
OK, où on va parler de pardon de l'homme. Amen. Et le troisième point portera sur le processus de réconciliation. Lorsque le vase est cassé, il faut essayer de recoller les morceaux. Et ici, amen, gloire à Dieu, le Seigneur m'a montré en fait qu'il y a deux perspectives dans ce processus. On va y arriver. La première perspective, c'est la perspective de la personne qui a subi l'offense. Puisque nous, humainement parlant, lorsque je suis offensé, j'attends que l'autre vienne me demander pardon, n'est-ce pas? C'est humain, c'est naturel. Mais le Seigneur dit non. Quand tu as subi l'offense, c'est à toi de prendre l'initiative. D'aller voir ton frère, d'aller voir ta sœur. On va y arriver, il y a un texte. Et essayer de trouver une solution. La deuxième perspective, c'est l'initiative qui vient de la personne qui a causé du tort, de la personne qui a blessé l'autre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il doit faire pour recoller les morceaux? Donc, il y a ces deux perspectives-là. La personne qui a subi, qu'est-ce qu'elle fait? Et la personne qui a causé, qu'est-ce qu'elle fait? Amen? Voilà. Et puis, le quatrième point, nous allons aborder les différents effets. Quels sont les effets du pardon ou de non-pardon? Quand on ne pardonne pas, qu'est-ce qui arrive? Et lorsque nous pardonnons, qu'est-ce qui nous arrive? Et vous pouvez deviner. Il n'y a que des effets bénéfiques dans les pardons. On va les aborder et nous allons terminer là notre propos. Amen? Alors, le premier point, c'est le pardon suppose l'offense causée ou subie. Frères et sœurs, nous ne sommes pas parfaits. Même si nous sommes appelés à tendre vers la perfection, qui est Jésus-Christ, nous ne sommes pas parfaits. Dans la vie de tous les jours, il nous arrive de blesser les gens, de faire du tort aux gens, de faire du tort à autrui, et je l'ai dit, de façon consciente ou inconsciente. Si nous disons que nous sommes sans péché, si nous disons que nous ne causons pas ou nous n'avons jamais causé du tort à autrui, nous prenons Dieu pour menteur. N'est-ce pas? Dans 1 Jean, chapitre 1, j'avais dit 8, 10, mais on va insister seulement sur les 10. Il est écrit 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10, mais nous allons insister sur les 10. Merci Gaëtan. Il est écrit, si nous disons ou nous prétendons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Mais c'est quoi l'offense? C'est quoi l'offense? Dans la définition, dans le texte de Matthieu chapitre 6, verset 12, je vous ai donné les deux versions-là, la nouvelle version français courant et parole de vie, ok? Où on disait pardonne-nous nos torts, d'un côté pardonne-nous le mal. Donc, l'offense, c'est les torts que l'on cause à autrui ou à un groupe d'individus. On cause du tort, on cause ou on commet un mal à l'égard d'autrui ou un groupe d'individus. Donc, quand on dit on a offensé quelqu'un, en fait, nous avons fait souffrir cette personne-là, nous l'avons blessée, ou nous l'avons lésée, ou nous avons fait quelque chose qui déplaît à cette personne. C'est ça l'offense. OK? Et il y a différentes causes. Beaucoup de facteurs peuvent causer cette offense-là. OK? Et il y a deux types d'offenses. Je l'ai déjà évoqué d'ailleurs en passant. Si vous avez été très vigilant, vous l'aurez saisi. Donc, l'offense, on peut la commettre de façon volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente. Nos frères et sœurs catholiques disent par action ou par omission. N'est-ce pas? Donc, donc, il y a les deux types, offense volontaire, offense involontaire. L'offense volontaire, c'est le cas où l'on veut, on a planifié et on passe à l'acte, faire du mal à autrui, à l'autre. On veut nuire à l'autre. Ça peut être une nuisance physique. On veut physiquement nuire à l'autre
mais ça peut être aussi sur le plan moral. On veut moralement nuire à l'autre, mais ça peut être aussi sur le plan mental ou psychique. Donc, on veut porter préjudice à l'autre. On cherche à faire du tort à autrui. Il convient de souligner ici que le péché existe déjà lorsque je commence à fomenter ces histoires-là. J'ai dit, je vais me lever et je vais aller faire du tort à Esther. Quand je dis ça, là, je commence déjà à pécher. Donc, ce n'est pas nécessaire de passer à l'acte. Mais à partir du moment où tu commences à cogiter du mal pour l'autre, tu commets déjà l'offense vis-à-vis de cette personne-là. Amen. Pour ce faire, on peut voir le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 15. Mais on ne va pas le projeter. On peut aussi avoir donc une offense involontaire. N'est-ce pas? C'est le cas où, sans le savoir, ça peut arriver, hein, nous blessons l'autrui ou un groupe d'individus. Sans le savoir, tu peux poser un acte là, vraiment, tu n'avais pas l'intention de causer du tort et la personne est blessée. Donc, dans ce dernier cas, nous devons faire très attention, car la personne qui offense n'est pas consciente, n'est-ce pas? Il n'est pas conscient, elle n'est pas consciente d'avoir offensé quelqu'un. Et vous allez voir pourquoi le Seigneur Jésus nous demande, je vous ai parlé donc de l'initiative de la victime de l'offense, n'est-ce pas? On va le voir. Le Seigneur Jésus nous demande d'aller voir la personne. Parce que c'est moi qui ai subi l'offense. Mais peut-être que Patricia ne sait pas. Et je suis là en train de ruminer contre elle, alors qu'elle n'est même pas au courant. Amen. Que faire dans ces cas? Comment exercer le pardon dans les cas où la personne n'est pas consciente? Nous y revenons plus tard. Alors, il y a différents cercles où on peut commettre l'offense. Je l'ai déjà évoqué, ça peut être au sein de la famille. Il y a des offenses, du tort qui se commettent là-bas. Ça peut être au sein de l'Église. Nous allons insister aussi sur ça. Ça peut être dans la société de tous les jours, dans le lieu de travail, un peu partout, dans notre réseau social. Ici, réseau social, il ne faut pas penser à terme d'Internet. C'est en fait l'ensemble des individus avec lesquels nous interagissons. OK? Amen. Donc, au niveau de la famille, ah oui, il y a beaucoup d'offenses aussi qui peuvent se commettre. Et les offenses au niveau de la famille, ça peut être source de tension. Ça peut être source de stress. Ça peut être source de mal-être. Et on doit faire très attention à ce niveau-là, parce que si les choses se passent mal au niveau de la famille, ça se déteint dans les autres cercles que j'ai mentionnés. Ça va se déteindre dans l'église. Ça va se déteindre dans mon lieu de travail. Ça peut se déteindre même dans l'école, si on est étudiant ou dans l'université. Donc, on doit faire très attention. Et là, nous allons évoquer 3 types de relations. Il y a les relations homme-femme, ou bien mari-femme. Mais il y a les relations parents-enfants. Et il y a des relations entre frères et sœurs. OK? Alors, homme-femme, on ne va pas le dire, mais je me suis inspiré de Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 30. Souvent, quand vous allez dans des couples, si vous voyez qu'il y a des problèmes, c'est parce que les gens ont du mal à observer cette parole-là. Parce que la femme a du mal à dire être soumise à mon mari. Non, la soumission est difficile. Et ça peut être source de tension. Si le Seigneur a dit ça, il a une raison. Mais que l'homme ne se réjouisse pas vite, puisque à l'homme, on a dit, aimez votre femme comme Jésus a aimé l'Église. Moi, je dis toujours que le Seigneur nous a demandé le plus difficile. Puisque Jésus, il a fait don de soi pour l'Église. Donc, le mari est appelé à faire un don de soi pour sa femme. Mais souvent, nous les hommes, nous ne voyons pas cet aspect-là. Je suis le chef. Et ça peut être source de tension, tout simplement. Lorsque la femme est soumise et le mari aime vraiment la femme et tout ça, en tout cas, la probabilité d'avoir des tensions au sein des couples va vraiment
être au ras de la pâquerette. Amen. Et il y a parfois aussi des problèmes de jalousie. Le manque de confiance à l'autre. Soit le mari est très jaloux. J'ai déjà vu des couples qui se détruisent à cause de ça. Alors que la femme est correcte. Ou vice-versa. Mais que le Seigneur nous aide à bannir ça de nos familles. Amen. Il y a aussi des problèmes d'orgueil. Je connais personnellement, et ça me fait très mal, un couple qui est resté, et c'est encore le cas, 8 mois, dans une même maison, sans se parler, à cause de l'orgueil. Personne ne veut céder. Prions pour que vraiment qu'il n'y ait pas d'orgueil dans nos couples. Parce que l'orgueil est source de tension, l'orgueil est source d'offense aussi au sein des couples. Amen. Amen. Dans les relations, en fait, tout ce que j'évoque ici, ça peut être des thèmes de prédication, mais j'ai fait des raccourcis puisque le fil conducteur, c'est le pardon, n'est-ce pas, comme on l'a dit, qui est l'autre facette de l'amour. Entre les parents et les enfants. Donc là, nous pouvons prendre Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. On ne va pas les lire, puisque c'est question de temps. Et on dit aux enfants ce qu'ils doivent faire. C'est obéir et honorer les parents. Mais ça ne suffit pas. On parle aussi aux parents. Les parents oublient souvent qu'il y a aussi quelque chose qui nous concerne. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Et vous, pères, dans la version Parole de vie, ne poussez pas vos enfants à la révolte. C'est-à-dire, de par notre comportement vis-à-vis de nos enfants et tout ça, nous pouvons les pousser à la révolte. S'il y a trop d'autoritarisme, si on ne leur laisse pas l'espace et tout ça, ça peut créer aussi des tensions. Amen. Dans les relations parents-enfants, l'une des causes d'offense ou de tensions, ça peut être aussi le manque d'obéissance. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Ça peut être aussi de l'incompréhension. Ça peut être aussi le problème de, moi j'appelle ça mauvaise quête d'autonomie. Il y a de ces enfants-là, il n'est pas encore vraiment arrivé. Ah, moi, je vais être autonome. Ah non, non, non. J'ai un ami, au Congo, j'ai un ami, et il y a ces enfants qui sont encore à la maison. Ils disent, ah oui, oui, il faut nous laisser la liberté, nous voulons être autonomes. Il dit, si vous voulez être autonome, allez chez vous. Tant que vous vivrez chez moi, vous allez respecter les lois de ma maison. Amen. Mais ça, ce n'est pas bien non plus. Il faut faire preuve de compréhension. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les relations entre frères et sœurs, c'est terrible. Il y a parfois des problèmes de jalousie, mais parfois aussi ça peut être dû au traitement inégal des parents à l'égard des enfants. Et dans la Bible, nous connaissons un cas célèbre, n'est-ce pas, le cas de Joseph avec ses frères. On peut le lire dans Genèse 37. Donc, Genèse 37, vous pouvez lire ça. À cause d'Israël, à cause de Jacob, il y a eu des tensions qui sont créées parmi ses enfants. Parce que la Bible dit que Jacob, Israël, aimait Joseph plus que tous les autres frères, parce que c'est l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Et ça, ce n'est pas correct. Ça crée des tensions, ça peut pousser les uns et les autres à s'offenser. Moi, j'ai été victime de cela. Mais je pourrais dire victime positive, entre guillemets, je vais m'expliquer. Vous savez, ma mère, son papa, donc mon grand-père maternel, est décédé quand ma mère avait 2 ans. Paix à l'âme de ma mère, que le Seigneur a déjà rappelé à lui. Et lorsque elle m'a mise au monde, ok, tout allait bien. Mais à partir du moment où je commençais à grandir, tout le monde lui disait, mais cet enfant, c'est la photocopie propre de ton papa. Alors, tout l'amour que maman n'avait pas su exprimer à son papa, elle avait porté sur moi. Malheureusement, au détriment de mes frères et sœurs. Et c'était visible. Moi, ça me mettait mal à l'aise.
Parfois, vous rentrez à l'école, on vous réserve, hein, nous là, c'était le Fanta et un peu de pain, les autres viennent, ils sont en train de... Vous vous rendez compte de se tourner le pouce. Ma mère, mais elle a fait ma lessive jusqu'à l'université. Je lui disais, mais non, il faut arrêter. Non, non, c'est cet amour-là. Donc, il faut qu'on fasse très attention, hein, de ne pas exposer inutilement nos enfants comme ça, en exprimant l'amour de façon inégale. Nous sommes appelés à aimer nos enfants, hein, de façon égale ou égalitaire. Amen. Amen. Au niveau de l'Église, maintenant, et c'est très important. Frères et sœurs, l'erreur que beaucoup, je dirais moi y compris, commettent, c'est de croire que tout est saint, S-A-I-N-T, au sein de l'Église, que tout est parfait au sein de l'Église. Nous n'avons certainement pas tort, hein, parce que nous sommes censés être des imitateurs de Christ. Donc, je m'attends à ce que, hein, il y ait un comportement presque parfait ici. Nous sommes censés vivre selon l'esprit et non selon la chair. Donc, c'est normal. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Car tout en étant chrétiens, nous demeurons en même temps des hommes, avec un corps mortel, qui est soumis à la loi du péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Notre corps est soumis à la loi du péché alors que notre intelligence cherche la loi de Dieu. Donc en moi, il y a cette coexistence entre le fait d'être enclin au péché et le fait de chercher à faire le bien, n'est-ce pas? Et donc, même si je suis vigilant, sachant que l'ennemi est là dehors, il rôde comme un lion rugissant. Donc, ça peut arriver, je dis bien ça peut arriver, que un frère, une sœur, au sein de l'Église, commette une offense. Ça peut arriver, parce qu'il y a cette loi du péché et cette loi de Dieu qui coexiste en nous. Nous devons prier pour cela. Dans Romains chapitre 7, verset 19 à 24, Paul le dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Voyez, c'est Paul qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. C'est Paul qui a vu le Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui a reçu l'inspiration, qui a écrit plus que toute autre personne de la part de Dieu. Il dit, et il lui arrivait encore, que le mal qu'il ne veut pas, de le commettre, et le bien qu'il veut, de ne pas le commettre. Et il dit, oh, qui me dépouillera de ce corps mortel? Mais il a donné la réponse. Hein? C'est dit, c'est Jésus. Nous devons compter sur Jésus-Christ et non sur nous, sur nos propres efforts. C'est pour cela qu'au sein de l'Église, nous devons apprendre à prier pour notre Église, à prier pour la paix, à prier pour l'unité. Et cela ne doit pas être seulement le travail du groupe d'intercession ou le travail des responsables de l'Église. C'est-à-dire, tout membre de l'Église, nous devons prier pour l'unité. Nous devons prier pour l'unité, pour l'amour au sein de l'Église. Et que s'il y a des offenses qui se commettent, nous devons prier pour que le Seigneur nous donne des mécanismes, le moyen de réparer ces offenses, de repartir à zéro. J'en profite d'ailleurs pour demander à sœur Esther, si vous connaissez ces cantiques, puisque j'aurais bien voulu qu'on l'entende à la fin. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. On les chantera à la fin? Yes, good. Donc nous sommes l'objet d'un conflit permanent entre la chair et l'esprit. Mais comme l'a souligné le diacre Davida il y a 2 semaines, le plus important c'est de garder la cohésion de l'Église. Et moi j'ajoute l'adhésion à l'Église, c'est-à-dire rester attaché à l'Église. Amen. D'être attaché, de continuer à nous aimer les uns les autres, malgré les offenses. Pour maintenir cette cohésion, nous devons faire preuve de pardon. Être disposé à pardonner lorsque survient l'offense. Le pardon, vous savez,
c'est l'une des jambes qui nous permet de continuer à avancer. Si on n'avait qu'une seule jambe, l'amour, il suffit d'un petit rien là, on tombe. Mais si j'ai comme jambe l'amour, lorsque l'amour veut tomber, le pardon vient. Je retrouve l'équilibre. Et l'amour avance. C'est ça. C'est ça qui doit nous guider en tant qu'Église. Donc le processus, ça doit être amour, pardon, réconciliation. Amour, pardon, réconciliation. Amour, pardon, réconciliation, et on avance. Si on raye le pardon de ce processus-là, nous n'avancerons pas, nous allons tomber. Amen. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur Jésus a mentionné beaucoup de mots qui nous minent. Paul, s'adressant aux Corinthiens, a mentionné aussi beaucoup de mots. Hein. Je vais passer pour question de temps, mais vous allez les lire. Je vous donne les textes. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 19 à 20. OK? Et puis l'autre texte là, quand je parle de notre Seigneur, hein, c'est Matthieu chapitre 15, verset 19. OK? Et il y a aussi Marc. Mais je vais lire Marc parce que c'est très intéressant. Marc chapitre 7, versets 21 à 22. Gaëtan, si tu m'attends, nous pouvons passer directement à Marc chapitre 7, versets 21 à 22. Voilà, merci. Le Seigneur Jésus répondait en fait aux pharisiens qui condamnaient ses disciples parce qu'ils mangeaient sans se laver les mains. Ils mangeaient avec les mains impures. Et le Seigneur a dit, mais ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de lui. C'est ce qui est dans son cœur, dans notre cœur, le cœur humain, dont on lit 21. Car c'est du dedans, du cœur de l'être humain, que viennent de mauvaises pensées. Elles le poussent à vivre dans la débauche, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, à agir méchamment, à tromper, à commettre des actes honteux, des envieux, des insultes, être orgueilleux, insensé. Il avait ajouté aussi la calomnie. Donc ça vient de notre cœur. Et je voudrais, le Seigneur m'avait mis à cœur vraiment d'insister là-dessus. Vous voyez que j'ai passé tout ça, cupidité, méchanceté, tout ça, mais je vais insister, ça, le Seigneur m'a mis à cœur de le faire et je vais le faire, je réponds Amen, je m'adresse peut-être à quelqu'un, Amen, de parler de la calomnie, qui peut être source d'offense. La calomnie. C'est-à-dire, c'est accuser de façon mensongère quelqu'un pour blesser sa réputation, pour blesser son honneur. Mais la calomnie peut aussi être définie comme l'utilisation systématique d'allégations mensongères en vue de discréditer quelqu'un. C'est une accusation grave et volontairement mensongère. Donc, je souligne le terme mensonge là. Donc, c'est ça qui est le soubassement de la calomnie, c'est le mensonge. Pour nuire. Avec pour but de nuire. Et c'est très grave. Parfois, ça peut amener des frères, ça peut amener des sœurs au suicide. Quand je préparais cette parole, j'ai pensé à ce premier ministre français qui s'est suicidé, Bérégovoy. C'est à cause de la calomnie. Les calomniateurs cherchent à salir la réputation d'autrui de façon volontaire ou complice. Si quelqu'un use de la calomnie, dit du mal par exemple de Diacre Patrick, vient me dire à moi, et je connais la vérité. À partir du moment où je ne rétablis pas la vérité, je suis complice de ces calomniateurs. Amen. Si nous sommes friands de ce genre de pratiques, le Seigneur attire notre attention sur le fait qu'il voit tout et il entend tout. Amen. Amen.
Ce fait seul, le fait que Dieu voit tout et entend tout, devrait nous empêcher de verser ou de demeurer dans la calomnie. On notera enfin que le mensonge, comme je l'ai dit, est au cœur de la calomnie. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. En usant, en pratiquant la calomnie, nous amenons en fait le diable dans nos maisons, dans notre église. Il faut couper court à cela. La calomnie se nourrit de l'écoute qui lui est réservée. Sans auditeur, la calomnie se dissipe d'elle-même. Frères et sœurs, nous ratons souvent les occasions de nous taire ou de faire taire ces rumeurs, ces racontars. En coupant court à cela, le Maître nous prie de lutter activement contre ces mots qui minent l'Église. Et dans Éphésiens 4, 31 à 32, ça c'est vraiment la parole que le Seigneur m'a donnée par rapport à nous en tant qu'Église. Éphésiens 4, versets 31 et 32. Dans Parole de vie, il est écrit: ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans les Christ. Donc le Seigneur nous demande vraiment de savoir pardonner et de couper court à toutes ces rumeurs, à tous ces racontards et tout ça au sein de notre Église. Amen. Alors je passe au point 2. Je vous ai dit qu'il y a 2 niveaux de pardon. Le premier niveau, c'est le pardon divin. Et vous devez savoir que dans la Bible, il y a beaucoup de promesses de pardon de Dieu. Donc, l'ennemi ne nous trompe pas. Quand nous avons offensé le Seigneur, nous avons beaucoup de promesses que le Seigneur est prompt à nous pardonner si nous revenons à lui. OK? Alors, je vous donne juste les textes. Vous pouvez lire Ésaïe 43, 25. OK? Vous pouvez lire aussi Ésaïe 55, 7. Il y a aussi Jérémie 26, 13. J'aime bien Jérémie 26, 13. Si on peut le projeter. Oui, c'est dans Jérémie 26, 13. Le Seigneur était en train de parler aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, qui s'étaient détournés de lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Jérémie 26, 13. Voilà. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira, c'est cette partie-là, du mal qu'il a prononcé contre vous. Donc, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que notre repentance déclenche auprès de Dieu la repentance du mal qu'il avait prévu de commettre contre nous. Waouh! Amen! Donc, quand moi je me repens, si Dieu avait prévu de me faire du mal ou de me punir, il peut se repentir du mal qu'il avait prévu de faire. Il n'attend que ça, que nous puissions nous repentir. Amen. Donc, les promesses, il y en a partout. Au niveau de l'homme, comme mentionné plus haut, le pardon de Dieu nous est acquis à condition que nous fassions de même à l'égard d'autrui. N'est-ce pas? On l'a lu, Matthieu 6, 12. C'est un ordre. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Nous n'avons pas de choix. Et dans Marc, chapitre 11, verset 25-26, mais je vais focaliser sur le 26, Gaëtan 26, voilà. Mais si vous ne pardonnez pas, c'est important, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est très important à savoir. Si moi, je ne pardonne pas à mon frère Patrick, donc
je n'obtiendrai jamais de pardon de la part de Dieu. Si je ne pardonne pas à mon frère Willy, donc je n'obtiendrai jamais le pardon de la part de Dieu. Donc c'est une leurre que de se croire, il m'a fait du tort, non, je ne vais pas pardonner. Le Seigneur ne te pardonnera pas. Le Seigneur ne te pardonnera pas. Amen. Pierre est allé voir le Seigneur une fois pour lui demander combien de fois. Hein, si son frère commet une offense vis-à-vis de lui, il doit pardonner. Pierre s'attendait à ce que le Seigneur dise, bon, une fois c'est déjà bien, 7 fois ça suffit. Non, non. Le Seigneur lui a répondu, n'est-ce pas, dans Matthieu 18, versets 21-22. Il dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Quand tu fais 70 fois 7, ça fait 490. Ça, c'est dans la journée. Tu enlèves les 8 heures de sommeil. Il reste 16 heures. Donc, tu fais 490 divisé par 16 pour trouver le nombre de fois que tu peux pardonner dans l'heure. Ça te fait déjà une moyenne de 30. Oh! Humainement, on va se fatiguer. Hein? Dans l'heure, là, la personne vient, je me réponds, tu dois pardonner. En fait, ce que le Seigneur veut nous dire là, nous devons toujours être disposés à pardonner. Amen. Amen. Être toujours disposés à pardonner. Et le pardon s'opère dans les deux sens, n'est-ce pas? Du point de vue de la personne offensée, il accorde le pardon, et du point de vue de celui qui commet l'offense. De même, le cœur de celui qui refuse de demander pardon est un cœur rebelle à Dieu. Il en est de même de celui qui refuse d'accorder le pardon. Il a un cœur rebelle à Dieu. Le Maître nous ordonne à nous pardonner les uns les autres. Il n'existe pas de péché en dehors de celui contre le Saint-Esprit, le péché d'apostasie, qui ne puisse être pardonné. Amen. Alors, nous allons passer rapidement au point 3. Mais si on ne finit pas, ce n'est pas grave. Le point 3 parle de processus de réconciliation. C'est très important. La question fondamentale demeure la suivante. Comment recoller les morceaux une fois que le vase de notre relation est cassé? Autrement dit, comment se réconcilier après avoir subi ou commis une offense? En tout cas, ce n'est pas en restant chacun dans son coin, sans rien dire. Le statu quo est la pire des choses qui puissent arriver en cas d'offense. Je ne bouge pas et l'autre ne bouge pas. Hein, on se regarde un peu en chien de faïence. C'est grave. Et cela s'applique partout, hein? Au sein de la famille, au sein de l'église, au sein de notre lieu de travail, etc., etc. Le statu quo nourrit la haine. Ça nourrit l'animosité. Ça nourrit la colère. Ça nourrit la tension. Tous les maux que le cœur humain est capable de produire. Le processus de réconciliation, comme je vous l'ai dit, est à double perspective. Celle de la victime et celle de l'auteur de l'offense. Donc, pour ce faire, nous allons prendre Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17. Matthieu 18, versets 15 à 17. Et ça, c'est par rapport à la victime, c'est-à-dire la personne qui a subi l'offense. OK? Ici, le maître recommande que la victime prenne l'initiative d'aller rencontrer l'auteur de l'offense. Gaëtan, si tu peux produire notre schéma. Tu peux produire le schéma? Vous voyez, donc, ici, le Seigneur ne dit pas que la personne qui a offensé aille voir. Il dit, c'est toi, la personne qui a subi l'offense. Hein, si on disait là, si ton frère fait ce qui est mal contre toi, va le trouver, c'est la seule, et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux personnes, ne te fatigue pas, prends-les avec toi.
afin que, comme le dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Mais s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église, que l'Église intervienne encore. Si au niveau de l'Église, ça ne marche pas, alors, il dit, considère-le comme un païen, considère-le comme un publicain. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit. Mais pourquoi le Seigneur dit ça? Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que quelqu'un peut t'offenser sans être conscient qu'il t'a offensé. Donc, c'est toi qui es en train de souffrir là, mais prends l'initiative d'aller voir ton frère, de lui expliquer, ta sœur, de lui expliquer ce qui est arrivé. OK? Et d'essayer de trouver des solutions. Voilà. Donc, la première étape, c'est la victime qui va rencontrer l'auteur. Le A là, c'est l'auteur. V, c'est victime. Et le résultat possible, c'est, premier résultat, la réconciliation. L'autre reconnaît ses torts, reconnaît sa faute, et puis vous vous réconciliez. Si à ce niveau-là, ça ne marche pas, deuxième étape, alors on passe à l'étape 2, on implique 1 ou 2 personnes. OK? Vous allez voir encore la personne, le frère, la sœur ou la personne qui vous a offensé. Vous discutez. Et si ça ne marche pas à ce niveau-là, alors on va au niveau de l'église. En lingala, on dirait l'église de Sukisa. C'est le dernier rempart. OK? Mais moi, je me posais la question, ça c'est moi en tant qu'individu. J'ai dit, mais si l'église n'arrive pas, on laisse seulement comme ça? C'est la question que je me posais. J'ai dit non, certainement pas. On va laisser passer peut-être le temps. Et puis après, on reprend encore le processus. Amen. Amen. Puisqu'on ne peut pas se terminer sur un échec. Amen. Et en même temps, quand vous allez voir le frère, vous allez voir la sœur, il faut prier. Il faut prier pour que le Saint-Esprit touche le cœur de la personne que vous allez voir. OK? Alors, nous allons certainement terminer avec l'initiative de l'auteur. Je ne suis pas sûr qu'on verra le 4e point, qui était quand même les effets. Je trouve que c'est très important. C'est basé sur Luc, chapitre 15, versets 17 à 24. Comme le temps est passé, vous connaissez l'histoire. Je vais juste vous donner les différentes étapes du processus de réconciliation quand moi, j'ai causé du tort à autrui. Amen. Alors, la première étape, c'est la prise de conscience. OK? On dit que le fils prodigue est rentré à lui-même. C'est-à-dire, il a pris le temps de réfléchir sur sa situation. Et tant qu'il ne réfléchissait pas sur sa situation, il ne pouvait pas prendre conscience de ça. Donc, la prise de conscience est très importante. Et c'est là, c'est dans le verset 17. OK? Il s'est mis à réfléchir sur sa situation. Et puis après, la solution, non. La résolution. Je vais me lever, j'irai dans la maison de mon père. Il décide de retourner chez son père. Donc ça, c'est l'étape de la résolution, verset 18. Et puis après, il ne s'arrête pas là. C'est l'étape de la repentance. OK? Reconnaître ses torts et se repentir. Et essayer de demander pardon. Il dit lui-même, je vais aller voir mon père. Je vais confesser ma faute. Tu vois, c'est la confession de la faute. De reconnaître que j'avais mal agi, que je l'avais blessé. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes employés. Amen. Et donc, la 4e étape, c'est le retour. Le fils. Donc, une chose est, comme je dis, la prise de conscience, de prendre la résolution. Mais si la repentance, à ce niveau-là, on s'arrête, on n'a rien fait. Donc, il faut le passage à l'acte. Il va voir son père. Et ce qui est magnifique ici, c'est l'attitude du père. L'attitude du père. Le père guettait le retour de son fils. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché ne change pas notre identité. Amen. Pour Dieu, nous restons toujours ses enfants. Donc, nous pouvons toujours revenir à la maison. De la même façon, par rapport à l'Église. L'Église, bon, tu peux avoir subi quelque chose et tout ça, mais la porte est toujours ouverte. Il faut revenir, comme le fils prodigue, prendre conscience de cela. Et c'est très important. Si le père, puisque le père pouvait aussi dire à son fils, et toi,
Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Tu as dilapidé, allez, va-t'en. C'était fini, hein? C'était fini. Mais la Bible dit que le père, il avait vu au loin. Vous vous rendez compte? Moi, je disais qu'il était devenu sale, n'est-ce pas? Il dormait avec le pourceau et autres et tout ça. Mais le père l'a reconnu. Et il a fait fi, excusez-moi mais des odeurs, hein, puisque quand il dormait là, et il va l'enlacer et tout ça, et ils vont se retrouver. Et il dit, donnez-lui des vêtements neufs. C'est la restauration. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici. Hein. Je vais demander à Gaëtan de projeter, c'est juste 2 minutes, de projeter la vidéo telle que je l'avais prévue. Gaëtan, si tu peux. Et puis on va terminer là. Gaëtan? Ah, ça vient. Plutôt enclin Voilà. à construire Le des son? murs ou des ponts. Pendant que tu réfléchis à cette question, je te propose d'écouter cette Il petite n'y a pas le histoire. son. C'est l'histoire de deux... Ah bon? Ah, vous n'entendez pas, c'est triste. Ah. Vous entendez le son, là? OK. On entendait, mais maintenant, il n'y a plus. On entendait. Ok, je relance la vidéo. Bon, même si on n'entend pas, c'est pas grave. Salut, salut! On entendait bien, c'est bon. Enclin à Oui, on construire entend. des murs ou des ponts. Pendant que tu réfléchis à cette question, je te propose d'écouter cette petite histoire. C'est l'histoire de deux frères qui vivaient paisiblement à la campagne. Ils travaillaient ensemble à la même ferme en parfaite harmonie. Mais un jour, un différend apparut entre eux et ce désaccord creusa jour après jour un fossé profond entre les deux frères. Un beau matin, un homme frappa à la porte du frère aîné. Il cherchait du travail, quelques réparations à faire ici et là. Dit le frère aîné, tu vois, de l'autre côté du ruisseau vit mon frère cadet. Il y a quelque temps, il m'a offensé gravement. Je veux me venger et je voudrais que tu construises un mur de 2 mètres de haut car je ne veux plus le voir. L'homme répondit simplement, je crois que je comprends la situation. Le frère aîné aida son visiteur à réunir tout le matériel de travail nécessaire, puis il partit en voyage, le laissant seul pendant toute une semaine. Lorsqu'il revint de la ville, l'homme à tout faire avait déjà terminé son travail. Mais quelle surprise! Mais quelle surprise! Au lieu d'un mur de 2 mètres de haut, il y avait un joli pont qui unissait les propriétés des deux frères. Aussitôt qu'il vit qu'il était de retour, le frère cadet sortit de sa maison et courut accueillir son frère aîné en s'exclamant « Quel grand cœur tu as! Construire un pont alors que nous étions si fâchés! Je suis fier de toi et fier d'être ton frère! » Pendant que les deux frères célébraient leur réconciliation, l'homme à tout faire ramassa ses outils pour partir. « Non, attends, lui dirent les deux frères, reste à mais j'ai encore d'autres ponts à construire. » Cette histoire se termine bien, n'est-ce pas? Pardon, réconciliation, restauration de la relation. Quel bonheur pour ces deux frères d'avoir croisé la route d'un bâtisseur de ponts et non de murs. Je te repose alors la question, et toi? Que construis-tu autour de toi? Des ponts ou des murs? Je t'encourage vraiment à être une bénédiction pour ton entourage, un acteur humble et engagé pour favoriser la paix, l'amour et l'unité. De ponts et non des bâtisseurs de murs. Nous devons tout faire pour que s'il y a des conflits, nous soyons de ceux-là qui amènent des frères et des sœurs à se réconcilier et non pas à les diviser. Amen. Voilà. Comme le temps est parti, est écoulé, nous disons tout simplement merci à notre Dieu. Hein, il est fidèle. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus
la pureté, source de la vérité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Gloire au Seigneur. Je crois qu'avec ce cantique, nous pouvons dire vraiment Amen au Seigneur et nous pouvons reconnaître que nous avons été bénis ce matin. Amen. Nous avons été bénis par la parole de Dieu.